Alors, mon fils, j'ai arrêté la vidéo, il était en train de s'habiller, il se levait. Et donc voilà, cette image-là que vous voyez derrière, tout au fond, eh bien, mon fils me dit, maman, mais ça ressemble à un génie. Alors, j'ai regardé sur Internet, je sais plus, j'ai pas pris mon portable avec moi. Mais c'est vrai qu'un génie, c'est un rapport avec un esprit. Effectivement, plus je regarde ça, et plus je me dis que ça ressemble effectivement à un génie, à quelque chose de... Ça symbolise quelque chose de la magie. Alors, moi, évidemment, je n'ai pas voulu personnellement faire quelque chose en rapport avec la magie. Bon, mais c'est vrai que, euh, étant donné que j'ai des dons et que moi, pour moi, mes dons, je ne les jette pas, hein, ni au nom de la religion, ni au nom de quoi que ce soit. Je ne vais pas aller faire quoi que ce soit à qui que ce soit, mais moi, je sais que j'ai des dons et que j'ai envie de travailler avec mes dons, ça. Et je les accepte de plus en plus. Et bien ça a une tête de génie, effectivement. Je ne sais pas ce que vous allez penser, vous allez regarder ça. Si vous voyez la vidéo, vous allez me laisser un commentaire. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui m'arrive. Et donc cette chose qui me, quand je disais sur l'autre vidéo, quand j'ai dit au prof de me serrer les bras pour voir comment j'allais me défendre, j'ai vu cette chose, cette espèce de drap blanc passer devant mes yeux. Alors, c'est passé devant mes yeux, devant ma conscience, devant ma raison. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, je l'ai vu passer devant moi. Et plus ça passait devant moi, et plus je m'effaçais. Bon, et j'étais plus moi-même. Et du coup, je ne sentais plus, j'ai pas senti la pression qui me faisait sur les bras. J'ai rien. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait aucune pression. Peut-être qu'il a fait je n'ai même pas, on n'a pas parlé de ça. Parce que après, il était un peu gêné, moi-même aussi. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je vous disais que il m'a serré les bras, mais j'ai failli lui attraper les couilles. Heureusement qu'il a j'ai senti qu'il était un peu perdu. Mais à un moment donné, il a réagi. Heureusement qu'il a réagi. Parce que j'étais plus moi-même et je ne pouvais pas m'arrêter. Vous voyez, c'est dommage parce que c'est ça qui est difficile dans ce genre de choses. Alors déjà, je vous disais sur une autre vidéo que on m'a prévenu. J'étais sur les quais dans le métro à Paris. J'allais faire une démarche dans un magasin. Et souvent, quand j'arrive, eh bien, les gens, ils ont toujours une méchanceté à me faire. Oui, il y a toujours une méchanceté à me faire. Et, et on m'a prévenu, on m'a montré, c'est-à-dire que je voulais acheter une fleur de vie. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de vie, c'est quelque chose, c'est une image, c'est une figure géométrique qui est censée recharger les pierres, etc. Comme je suis là pour l'instant, je suis dans mon niveau pierre, et j'adore les pierres. J'explore les pierres et tout ça, les pierres pour la santé, etc. J'aimerais vraiment pratiquer ça. Et donc, la fleur de vie permet de recharger les pierres. Alors, ça ne purifie pas. Ce qui purifie, c'est la sauge blanche. Maintenant, bon, il faut chercher hein, sur Internet, si on est intéressé, on cherche. Bon. Donc, mais de l'autre côté, j'ai vu une fleur de vie sur une valise, le même dessin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est curieux, je vais dans le magasin pour acheter une fleur de vie et on me montre une fleur de vie en face, sur les quais en face. Mais bon, j'ai pas été plus loin que ça. En fait, c'est un avertissement. Agnès, fais attention, dans le magasin, on va prendre pour une conne. Mais moi, je ne sais pas, je ne savais pas. Enfin, j'ai pas pris ça, j'ai pas été jusque-là. J'ai vu ce truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et après, je suis retombée dans mes préoccupations quotidiennes, etc. Voilà. Mais effectivement, c'était un avertissement. Et donc, je suis arrivée dans le magasin. Effectivement, eh bien, on m'a prise. Euh, j'étais entre deux feux, là. On m'a vraiment traité comme une imbécile. J'aime pas ça. Enfin, ça me fatigue. C'est pas la première fois que ça m'arrive. On m'a averti, mais j'ai pas tenu compte. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être que, je sais pas, que ça soit plus clair ou que, que cet avertissement, mais c'est vrai, peut-être que ça va évoluer, sûrement ça va évoluer. Bon, donc voilà, je voulais vous montrer cette image au fond. Et donc, mon lit est là. Vous voyez les bouquins là sur le lit, c'est là où je dors. Il y a mon oreiller.
Et tout ça, là, c'est mon coin méditation quand je me couche, et quand je me lève, c'est vrai que ma première pensée du jour et ma dernière pensée du jour, la plupart du temps, c'est vers là-bas. Bon, après, quand je me mets dans le lit le soir, je regarde certaines vidéos, je regarde des textes, bon, après, bon. Mais c'est vrai que là, je mets mes envies, mes désirs, mes souffrances, mes aspirations, souvent mes questions. Et c'est comme en fait, c'est une sorte d'hôtel, hein. Ça devient, j'arrive pas à bien montrer avec la main, avec le doigt, mais ça devient, c'est comme un hôtel. C'est comme un hôtel. C'est que j'ai pas de place, hein. Mais c'est vrai, j'allume mes bougies, là. Voilà. Mais j'ai pas, dans mon idée, la magie. Loin de mon idée, loin de moi l'idée de la magie. Mais c'est vrai que je suis dedans. Alors, bon. Voilà. Alors, hier, j'ai vu une émission aussi sur CNews, sur les catholiques. Je ne sais plus comment s'appelle cette émission. Enfin, c'est une émission sur les catholiques. Ils parlent de Dieu, évidemment, des prêtres, enfin bref. Et là, hier soir, ils parlaient de tout ce qui était ésotérique. Ça m'a intéressé, évidemment. Et donc, j'étais là devant à essayer d'écouter. Il y a mon fils qui m'appelle tout le temps, tout le temps. Je dis, mais j'écoute une émission. Bon, finalement, j'ai écouté l'émission. Bon. Enfin, j'ai compris en gros. Enfin, j'ai résumé ça vite fait à mon fils hier soir. Les catholiques pensent que tout ce qui est si déjà on n'a pas le droit de rentrer en contact avec les esprits. Et il y a un seul esprit, c'est Dieu. Bon. Et le Dieu des catholiques. Hein. Voilà. Il y a un seul esprit, c'est Dieu des catholiques, et on ne peut pas aller plus loin. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout, du tout, du tout. Alors, pas du tout. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Et il ne faut pas avoir de la malveillance. Et même si, bon, c'est vrai, au début, on n'a pas forcément de la malveillance, peut-être qu'elle peut se développer après. Mais il faut, si vous sentez quelque chose, si vous êtes dans cette voie, évidemment, ils n'aiment pas les médiums, ils ne veulent pas. On est des démons. Alors. Ah oui, j'ai pas fini le résumé. Il y a un seul Dieu, il est esprit. D'abord, il est esprit, on dit qu'il est esprit. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est des démons. Si vous êtes en rapport avec un esprit, c'est un démon. Voilà. Bon, c'est bon. Enfin, bon, je trouve ça un peu limité. Bon, chacun son truc, hein. Mais bon. Alors, voilà. Donc, si vous êtes dans cette voie, surtout pas de la malveillance, parce que effectivement, comme dans le monde humain, et bien dans le monde des esprits, il y a des personnages qui ne sont pas très très bien. Et ça peut aller très 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 loin. Comme dans le monde humain. Vous rencontrez des gens positifs, et comme il y a des gens négatifs, et la plupart du temps, il y a des gens négatifs. Beaucoup, beaucoup de négativité. Et effectivement, quand on porte les pierres, on a besoin de les purifier, même plusieurs fois par jour, ou les porter très peu. Moi, j'utilise des petites pierres, donc je les purifie, je les recharge une fois par jour, et je les porte 1 à 3 heures maximum. Après, je les enlève. C'est ce que je veux faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait tout ce que je vous dis là, je n'ai pas encore réalisé. Je n'ai pas encore acheté ma sauge blanche. J'ai pas encore fait ma fleur de vie. Je vais la faire moi-même. Je vais la dessiner. On peut la dessiner. En fait, c'est la figure géométrique qui fait que en fait, ça recharge les pierres. Je ne peux pas vous expliquer en profondeur ce que c'est. Je vais peut-être chercher. Je vais chercher. Je vais voir. On va faire une vidéo. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et voilà. Donc, pas de malveillance quand vous êtes dans la voie des voies spirituelles. Pas de malveillance. Pas de malveillance, de mauvaises idées. Euh, ne pas vouloir prendre de l'argent absolument. Moi, ce que je demande, c'est 50 euros. Je demande 50 euros pour 1 heure. Bon, c'est pas, ça va, c'est moyen, c'est normal. 50 euros, c'est normal.
Les personnes qui demandent 70, 90, 100, je trouve que c'est exagéré. 50 €, ça va. Ça va. Bon, je vous laisse là-dessus. Bon, c'était des vidéos qui sont un peu chargées. Je me pose pas mal de questions. Je suis pas très, très bien. Enfin, c'est un peu embêtant. Parfois, c'est lourd, hein, cette histoire d'esprit, là. Bon, bah écoutez, pour ça. Sur ça, allez, passez une bonne journée. Bye bye.